1, il est 6h26 en ce 1er avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 1er avril nous nous rendons ce matin, Franck? Le 1er avril 1938, jour de lancement du café soluble, le Nescafé, et ce n'est pas un poisson d'avril. Ça n'a l'air de rien, mais il a fallu des années de recherche pour obtenir un café lyophilisé acceptable. Et qui est donc l'inventeur de ce Nescafé, de ce café soluble? Ils sont plusieurs. D'abord, Alphonse Allais. Alphonse Allais ? Mais oui, Alphonse Allais, l'humoriste, qui avait déposé un brevet de café lyophilisé en 1881. Il suffisait de le réhydrater pour pouvoir le boire. Ce café avait surtout l'intérêt de prendre moins de place et de se conserver plus longtemps que le café en grains. Allais destinait son invention d'abord aux militaires qu'il avait entendu se plaindre de la piètre qualité du mauvais goût de leur café. Mais la recette est encore à améliorer. Nouveau brevet en 1890 par le néo-zélandais David Strang. Enfin, c'est Nescafé qui s'empare de l'idée. La marque a fait travailler des chimistes sur la question. En Suisse, le café sera finalement moulu, passé dans une cafetière et en 3e lieu seulement déshydraté. Et donc pour être lancé ce jour d'avril 38, c'est ça? Oui, et on en boit et on en parle encore aujourd'hui. Mais c'est toujours la même chose, on se souvient uniquement de ce qui marche, car la même technique a été appliquée au thé, baptisé Nescafé. Génial. Le produit a aujourd'hui disparu, on peut dire qu'il avait de bons ambassadeurs, à commencer par Churchill, grand amateur de thé. Vous savez ce qu'il disait à ce propos? I have drunk as much as tea as there was water in the sea. J'ai bu autant de thé qu'il y a d'eau dans la mer. Vous êtes un parfait imitateur de Churchill. Ah oui, j'aime bien faire Churchill. On reconnaît là son sens de la formule. Il avait adopté le Nescafé pendant la guerre et le rationnement, et juste après le conflit, en 1946, dans une lettre au général de Gaulle, il écrit « Je ne suis pas nostalgique de l'action, la guerre ne me manque pas, un fauteuil, un cigare et un Nescafé, quoi d'autre ?» En anglais, vous avez reconnu « What else ?» Et ça vient de là. Cette petite phrase que l'on retrouve dans la bouche de George Clooney, comme quoi la pub aussi pioche dans l'histoire. Ça alors, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1 pour parler de quoi? Ah bien, comme nous sommes le 1er avril, nous évoquerons les grands canulars de l'histoire et aussi d'Europe 1 en compagnie de Jean-Yves Lafesse. Ah, Jean-Yves Lafesse, évidemment, c'était génial ça. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1, du sourire avec Jean-Yves Lafesse et Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.